je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture puisque je viens là tout juste, il y a 5 minutes, de terminer Le Chuchoteur de Donato Carrisi aux éditions Calman-Levy. C'est tout frais, hein. Je viens juste de le terminer, je me suis dit, voilà, tu as un quart d'heure, donc tu fais la vidéo tout de suite, je préfère faire ça pour que tout soit encore bien frais dans ma tête, comme je vous ai déjà expliqué. Donc c'est un thriller qui fait, alors je vais vous dire tout de suite, 430 pages environ, j'ai du maquillage partout sur les doigts. 430 pages, avec une couverture, alors que j'adore, qui fait un peu peur. Hein. Pour vous parler un petit peu de ce bouquin. Il nous met tout de suite dans l'ambiance puisque dès le début on arrive sur une enquête policière, on arrive en plein milieu où en fait un criminologue et son équipe ont retrouvé 5 trous, 5 tombes, mais 5 trous faits dans la terre, avec dans chaque trou un bras gauche. Voilà, et il s'avère que ce sont des bras gauches de petites filles. Donc je tiens tout de suite à préciser que ce livre n'est pas gore, dans le sens où il n'y a pas de viol, où il n'y a pas de choses vraiment très gore. Bien sûr, il y a des scènes de crime qui sont un petit peu détaillées, mais je veux dire, voilà, si vous êtes un peu sensible, il n'y aura pas de problème sur ça. Voilà, il n'y a pas de scène très très choquante, il n'y a pas de scène de viol, il n'y a pas de scène très gore. Voilà, donc bref, donc, le criminologue c'est Goran Gavia. Avec toute son équipe, donc voilà, ils enquêtent sur ce qu'ils viennent de trouver. Il y a 5 trous avec 5 bras gauches à l'intérieur dans chaque trou, et ils vont se rendre compte que ça correspond en fait à 5 fillettes qui ont disparu quelques mois auparavant. Mais là où il va y avoir un petit problème, c'est qu'ils retrouvent également un 6e bras. Mais à qui appartient ce 6e bras? Pour les autres, ils peuvent deviner, puisque, et encore ils en sont pas sûrs au début parce que rien ne leur dit que tout de suite que c'est les bras de ces fillettes là. Après ils vont faire des tests ADN avec les parents des fillettes et ils vont bien voir qu'effectivement c'est les bras des fillettes, mais voilà, il y a un 6e bras qui est retrouvé, mais personne n'a déclaré la disparition d'un enfant, et du coup à qui appartient ce 6e bras? Alors ils pataugent un peu, donc ils vont faire appel à Mila, alors est-ce qu'il y a son nom? Mila Vasquez, qui est une experte dans les affaires d'enlèvement, et elle va être appelée en fait à les aider sur cette enquête. Puisque elle, son but c'est de... Enfin, elle travaille pas trop sur les affaires criminelles, c'est pas son truc du tout, elle le dit au début, mais elle y va quand même parce que il en va d'histoire d'enfants et d'enlèvement d'enfants à la base. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'elle accepte cette mission et elle débarque dans cette équipe. Ses débuts vont pas être très simples parce qu'elle va pas être méga acceptée. Elle arrive en plein milieu d'une histoire, en plein milieu d'une équipe qui, eux, ont l'habitude de travailler ensemble. Mais voilà, elle va pousser le truc, elle va faire sa petite place en fait dans cette équipe. Elle va beaucoup se lier avec Goran Gavia, donc le criminologue. Et elle va devenir amie avec d'autres personnes dans le groupe. Il y a une femme avec qui ça va pas trop passer, mais voilà, comme dans toute histoire en fait, enfin même nous dans la vie, je veux dire, quand on arrive dans un groupe, on peut pas être apprécié de tout le monde, on peut pas se faire que des amis, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, du coup, pendant tout ce bouquin, ça nous tient déjà en haleine. Moi, j'avais l'impression, moi qui adore regarder les émissions crime, les enquêtes criminelles et tous ces trucs là, j'adore. Donc du coup j'avais vraiment l'impression de regarder une de ces émissions, sauf que j'étais frustrée à chaque fois que je devais arrêter de lire parce que je devais faire autre chose. J'avais l'impression vraiment de mettre pause à une émission criminelle et de me dire mais merde, je veux savoir la suite. Ça nous tient vraiment en haleine du début à la fin, puisqu'on se demande qui a fait ça, bien évidemment. Est-ce que cette personne a des complices? Est-ce que... où sont les fillettes aussi? Où sont les fillettes? Qui est cette 6e victime? Voilà, c'est... Je sais pas comment vous expliquer, parce qu'en fait c'est vraiment une enquête qui nous tient vraiment en haleine. On découvre du coup, ils vont retrouver petit à petit les corps des fillettes. On va se rendre compte que le tueur est un mec, un psychopathe, un fou. Bon, déjà on s'en doute puisqu'il tue, mais je veux dire, voilà, la découverte des corps, et à chaque fois on se dit non mais what the fuck quoi, et on se rend compte à quel point le mec est psychopathe, et en fait il y a tout un truc creusé derrière qu'on apprend au fur et à mesure. Déjà dès le début, mais vraiment dès le début, on pense avoir trouvé le tueur. Et en fait, il se passe un truc de ouf et je me dis non mais what the fuck, c'est pas possible. Et en fait non, on se dit ah putain, bien pensé. Et puis du coup ça continue, la découverte des corps, etc.
On en apprend petit à petit beaucoup plus sur Mila et sur Goran, mais on va savoir en fait leur vraie histoire entre guillemets à la fin du bouquin et on se dit ah ouais. Et il y a tout un retournement qui se fait vraiment à la toute fin, plusieurs retournements. Au moment où on apprend qui est la 6e fillette, déjà je ne l'avais pas vu venir du tout. Et puis il y a plein de retournements et des trucs qui m'ont arraché le cœur. Je me suis dit oh mais c'est tellement bien pensé. Et en fait j'adore lire et j'adore quand à la fin on comprend plein de choses, vous voyez ce que je veux dire, et j'adore quand je me doute pas du tout de ces choses pendant tout le bouquin, vous voyez. J'adore être surprise, j'adore vraiment quand ça me retourne le cerveau, et à la fin il y a plein de trucs que tous les trucs en fait je m'en doutais pas du tout, et ça t'est balancé à la figure comme ça à la fin, et on comprend plein de choses sur Mila, sur Goran, j'arrive pas à retenir son nom à chaque fois, et sur d'autres personnes aussi aux alentours bien évidemment. Sur le tueur, puisqu'on finit enfin par apprendre qui c'est. On se dit merde, c'est vachement bien pensé. Donato Carrisi, c'est son premier roman et il en a sorti depuis, mais je veux dire chapeau parce que j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Voilà, j'étais en stress, mais vraiment en stress, quasiment du début à la fin. Si vous aimez pas un peu ce genre de lecture qui vous oppresse un peu, là c'est clairement le cas, c'est vraiment une histoire un peu oppressante parce qu'on est en plein milieu du truc, ça parle de gamine, c'est quand même assez fort, même s'il n'y a pas de scène gore. Et on a envie de savoir pour la famille, pour les familles des victimes, et puis on est vraiment au cœur de l'enquête. Et moi à chaque fois que je reprenais le bouquin, je disais à mon chéri j'y retourne, j'ai une enquête à résoudre. On a vraiment en fait cette impression d'être dans l'histoire et la fin nous retourne tellement le cerveau que j'ai adoré. Voilà, je vous disais, on en apprend plus sur Goran et sur Mila à la fin, et notamment plus sur Mila puisque le bouquin est un peu plus centré sur elle. Et du coup, voilà, on apprend plein de choses sur sa jeunesse, son passé, le pourquoi d'aller comme ça, on apprend vraiment plein de choses et ça j'ai beaucoup adoré. Puisqu'en fait, même si elle reste un peu le personnage principal entre guillemets, on connaît pas tellement de choses d'elle jusqu'à la fin. Et ça j'ai vraiment aimé en fait comprendre plein de choses sur le pourquoi du comment elle réagit comme ça, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle pense comme ça. Et ça en fait on l'apprend à la fin et j'ai beaucoup aimé. Et voilà, il y a vraiment plein de retournements, il y a vraiment des choses qu'on se doutait pas au fur et à mesure qu'ils découvrent les corps, et à chaque fois ça nous surprend. J'ai été surpris vraiment du début à la fin, et par le retournement et les retournements, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, à la toute fin du bouquin. Et j'ai aimé aussi comprendre le titre qu'à la fin, puisqu'on se dit le chuchoteur, pourquoi il a appelé son roman comme ça, et on le comprend à la toute fin, et j'ai vraiment aimé. Je me suis dit ah ouais, c'est pour ça quoi en fait, et j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, et la couve est très très belle. Donc je vais vous lire comme d'habitude la 4e de couverture. 5 petites filles ont disparu, 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière, au fond de chacune un petit bras, le gauche. Donc déjà ça nous plonge direct dans le truc. Depuis qu'ils enquêtent sur les rapts des fillettes, le criminologue Goran Gavia et son équipe d'agents spéciaux ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre, chaque indice les mène à des assassins différents. La découverte d'un 6e bras dans la clairière appartenant à une victime inconnue les convainc d'appeler en renfort Mila Vasquez, experte dans les affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement spartiate converti en QG, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire. Tous les meurtres sont liés, le vrai coupable est ailleurs. Quand on tue des enfants, Dieu se tait et le diable murmure. Un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels. Voilà, c'est très bien décrit, c'est la 4e de couverture. Le seul hic, je veux dire pour moi, le seul hic, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, et moi je préfère les romans où il y a moins de personnages parce que je suis moins perdue. Voilà, je sais qu'il y a certaines personnes que ça gêne pas, mais là, voilà, il y a Mila au début, d'accord, et en fait, ce qui est un peu dur à suivre aussi, c'est que parfois, donc d'un chapitre à un autre, on passe au temps réel au passé, au point de vue, à un autre point de vue en fait. On passe d'un point de vue à un autre, et ça peut être dur à suivre étant donné qu'il y a aussi beaucoup de personnages, puisqu'il y a Mila qui arrive dans une équipe complète d'enquêteurs,
Et du coup, voilà, chaque enquêteur nous est bien décrit, chacun a un rôle bien défini, et du coup, ça fait beaucoup de personnages dès le début à assimiler, et du coup, moi, ça m'a un peu... j'étais un peu embrouillée. Après, au fur et à mesure, on connaît les noms, voilà. Mais il faut un temps d'adaptation si, comme moi, vous n'aimez pas trop quand il y a énormément de personnages, enfin énormément, quand il y a beaucoup de personnages. Moi, je préfère les histoires où il y a beaucoup moins de personnages, je me sens plus posée et moins éparpillée. Ma tête est moins éparpillée. C'est le seul vraiment point négatif, mais encore c'est propre à moi. Mais sinon, c'est un très bon thriller, j'ai adoré, il m'a tenu en haleine, mais comme jamais. Voilà, je vous le conseille bien évidemment si vous aimez bien les histoires comme ça, si vous aimez bien les thrillers qui ne sont pas gore, et si vraiment vous aimez avoir le cerveau retourné et être surpris dans les fins des bouquins, je vous le conseille. Voilà, si vous l'avez lu, parce que je sais qu'il est pas mal connu du coup maintenant, ils disent même qu'il y a eu plus de 200 000 exemplaires vendus en Italie, puisque Donato Carrisi est un auteur italien. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous le conseille, c'est une très bonne lecture qui vraiment nous plonge au cœur de l'enquête, et qui... on est vraiment avec eux, on a vraiment l'impression d'être un enquêteur, et on a envie de connaître la suite, on réfléchit. Par contre, c'est pas une lecture reposante dans le sens où, par rapport à ma lecture d'avant, Sirius, qui est assez calme, on va dire, il y a peu de personnages, on suit juste une aventure. Voilà, là on est vraiment, moi en tout cas mon cerveau bouillonnait parce que je réfléchissais avec eux, j'étais en train d'essayer de trouver des solutions avec eux, on est tellement en fait dans l'histoire que on essaye de trouver le coupable, de réfléchir aux indices, et c'est ça j'ai adoré. C'est juste que c'est pas très reposant, c'est pas une lecture très très reposante, mais j'adore quand mon cerveau bouillonne et quand je réfléchis et quand j'ai envie de trouver les solutions. J'avais vraiment l'impression d'être une enquêtrice, et ça j'ai adoré. Voilà, je vous conseille Le Chuchoteur. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens, le lien en barre d'infos si vous voulez l'acheter, et je vous remets la description, la 4e de couverture si vous voulez la relire au calme. J'attends avec impatience vos petits commentaires. Si jamais vous l'achetez suite à mes conseils et que vous le lisez, n'hésitez pas à revenir en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, et voilà, parce que j'aimerais bien en parler avec vous comme j'aime bien faire à chaque fois que vous avez lu un livre et que je l'ai lu également. Voilà, j'aime bien qu'on puisse échanger un petit peu, je trouve ça super intéressant. Sur ce, je vous laisse, et puis quant à nous, on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!